Internautes de Moret TV, bonsoir à vous. C'est le journal sur votre chaîne favorite. Les titres sans plus tarder. Pour donner un avant-goût de l'examen aux candidats du CEP session de juin 2023, ils ont été soumis à un second examen blanc du lundi 22 au mercredi 24 mai 2023. Les impressions des candidats à la fin de cette phase écrite, c'est dans un court instant. Après le choix des épreuves de l'éducation artistique, EA, et de l'éducation physique et sportive, EPS, les préparatifs de l'examen du CEP session de juin 2023 se font voir à travers différentes dispositions prises par les responsables d'école. Faut-il coucher avec la femme pendant sa période de menstruation? Un sujet abordé avec le tradithérapeute Brice Dosuyovo, et vous aurez les détails dans cette édition. Bonsoir très chers internautes de Moret TV. Du lundi 22 au mercredi 24 mai 2023, les candidats à l'examen du CEP session de juin 2023 ont eu droit à un deuxième essai quant aux examens blancs. Au terme de la phase écrite, quelques-uns se sont confiés au micro de Moret TV. Outiller les candidats afin qu'ils affrontent bien les épreuves du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023, c'est l'objectif de ce second examen blanc organisé à leur endroit. Démarré ce lundi 22 mai 2023, les élèves ont été soumis aux différentes épreuves. Au terme de la phase écrite, quelques-uns se disent satisfaits des épreuves dans son ensemble. J'ai bien composé et j'ai trouvé que les épreuves étaient faciles, mais les épreuves de la mathématique étaient un peu complexes. Pour le CEP, je me prépare en apprenant très bien mes leçons, en écoutant les conseils des maîtres. Les épreuves pour moi étaient faciles, mais il y a quelques fois, je réfléchis bien et j'écris la réponse. Les épreuves étaient très bien et faciles. On a fait la lecture, l'expression écrite, la dictée. EST, mathématiques dictée et la couture. Face aux épreuves m'a montré depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je me sens prête pour le CEP. Les épreuves étaient très faciles. J'ai composé bien, j'ai appris mes leçons et tout s'est passé bien. Je suis heureuse de passer à l'examen 2023. J'ai trouvé les épreuves très faciles. Les épreuves que j'ai trouvées dures, ce sont des épreuves de ES et français. Par rapport aux épreuves, comme je dis, je me sens prêt pour l'examen du CEP 2023. Je me trouve satisfait, j'ai bien travaillé. C'est toutes les épreuves qui étaient abordables. J'apprends mes leçons, je me prépare très bien pour pouvoir réussir au CEP. On a fait la lecture, l'expression écrite, le ST, le S, la mathématique et le PS. J'ai travaillé bien. Les épreuves sont tous faciles. Je ne peux pas bien pour l'examen du CEP. J'ai trouvé que l'examen blanc est facile. J'ai bien travaillé. Je me prépare en apprenant mes leçons et en faisant mes devoirs de maison. Au regard des copies déjà corrigées, le directeur Césaire Da Silva apprécie le travail des enfants puis exhorte les parents à... Je crois que dans l'ensemble, les enfants ont travaillé. Et nous disons souvent, tant qu'il reste à faire, il faut persévérer. Parce qu'en réalité, les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas la perfection, mais tout compte fait, nous faisons, mais ça reste toujours à faire. Et nous sommes à l'œuvre. La correction que nous avons commencé depuis hier, puisque juste après la première épreuve, on a commencé la correction des épreuves de lecture. Nous sommes là en train toujours de corriger. Dans l'ensemble, nous constatons quand même que le taux est élevé par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois, le dernier examen. Le problème c'est quoi? C'est-à-dire nous avons constaté que les parents que nous avons aujourd'hui ne nous accompagnent pas. L'enseignant ici au Bénin fait le maximum en classe, mais à la maison les enfants, ça reste à faire. Je voudrais passer par votre canal pour dire aux parents d'élèves que nous avons de faire un effort pour encadrer les enfants à la maison, de les suivre. Parce que si eux jouent leur rôle à la maison, je suis sûr que nous aurons une certaine perfection au niveau de l'enseignement au Bénin. Notifions que l'examen du CEP session de juin 2023 est prévu pour démarrer le 5 juin prochain. Le 5 mai 2023 dernier, les candidats à l'examen du CEP session de juin 2023
ont été fixés sur le sort quant aux épreuves de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive. Et pour nous enquérir des dispositions prises par les directeurs d'école pour des résultats satisfaisants et à cet examen, une de nos équipes a interviewé pour vous quelques-uns que je vous invite à suivre. En ce qui concerne les préparatifs, et comme vous le savez bien, ce n'est pas la première fois que nous organisons le CEP ou que nous y participons. Nous nous préparons très bien. Et depuis un bon moment, les directeurs n'ont pratiquement plus le temps à autre chose que la préparation. Et ça se passe bien. Alors, par rapport à l'EA, couture que les enfants ont tiré, et nous avons recruté des couturières qui viennent prêter main forte au directeur et aux maîtresses de l'école pour la réalisation des différents points de couture. Et en dehors de ça, vous savez, nous-mêmes, on a quelques bribes de connaissances en couture et nous essayons, vaille que vaille, de travailler avec les apprenants. Et nous avons même reçu de la part de notre ministre un emploi du temps spécial et qui prend largement en compte ces deux variantes que sont l'EA couture et la gymnastique en EPS. Donc, par rapport à ces deux composantes, nous sommes bien lotis et tous les jours, on le fait au moins 2 fois. Et on fait la couture au moins 2 fois, on fait l'EPS aussi 2 fois chaque jour. Et la semaine qui vient également, nous allons continuer sur la même lancée. Par rapport à nos candidats, nous aimerions leur dire d'avoir foi en ce que nous leur avons appris et de réviser le peu que nous avons fait avec eux. Et de façon systématique, ils vont réussir. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et ils n'ont qu'à se préparer surtout du côté de leur santé. Parce que sans la santé, vous savez, on ne peut rien. Et quand ils sont en bonne santé, la victoire est assurée. Par rapport aux préparatifs, nous les avons commencés juste après avoir exécuté tous les programmes prévus pour l'année. Nous avons déjà commencé par faire des exercices à des épreuves avec eux. Et maintenant, depuis le tirage de ces épreuves, sinon que dès lors, il y avait déjà au programme ces activités-là que nous avons faites déjà avec eux. Et c'est une reprise, nous les avons renforcées. Après le premier examen blanc là, le ministre a fait sortir un programme spécial. Et nous avons eu la chance de recevoir les autorités, les employés de la DIP qui sont venus nous suivre durant la semaine passée. Ils nous ont aidés aussi à les encadrer, sinon que nous avons renforcé dans les activités sportives qui sont prévues et aussi la couture. Moi, je signale que déjà, moi, à mon niveau, j'avais fini déjà les points prévus. La commission que nous avons reçue est venue même voir le point de chaussons avec moi, qui était surprise de voir qu'il y a un nouveau point que nous avons intégré. Donc, ces activités, telles que c'était prévu par le programme de la semaine passée, on devait faire la couture le matin et le soir. Bon, je vais leur demander d'essayer de réviser à leur niveau aussi, sinon que nous avons pu épuiser les programmes. Les examens blancs sont venus, les renforcer et avec la correction des épreuves de ces examens blancs, les points d'ombre qui étaient là ont été éclairés. Bon, ça ne manque pas, c'est un examen, il y a toujours un problème à résoudre. Quand ils vont déployer toutes les connaissances qu'ils ont acquises, c'est sûr qu'ils vont s'en sortir. Nous dirons aux parents de prendre soin des élèves parce que déjà le stress les domine. Parce qu'on leur a dit que c'est un examen. Il a fait un premier essai, deuxième essai, mais nous constatons qu'il y a toujours le stress qui est là. Ils vont les aider à gérer ce stress-là, à prendre soin d'eux, qu'ils les suivent dans leurs soins médicaux, qu'ils les encouragent aussi. Nous demandons aux parents de ne pas décourager l'enfant à l'avance, de ne pas lui dire des mots
qui ne vont pas l'amener à travailler, d'essayer quand même de les suivre naturellement. Il n'y a pas une spécialité à faire. C'est un examen comme tout autre. Ils ont déjà fait le premier essai, le deuxième essai. Ils sont des enfants. Nous allons les accompagner tous, qui les ramènent régulièrement à l'ordre, puisqu'il y a déjà le jeu. Ils aiment aussi beaucoup s'amuser. C'est vrai, ils vont s'amuser un peu, mais que les parents les ramènent toujours à l'ordre pour qu'ils puissent réviser régulièrement ce qu'ils ont appris. Depuis quelques semaines, nous avons fini avec le programme officiel. Nous avons commencé avec les révisions. Nous administrons les épreuves aux élèves et nous essayons de les corriger pour retrouver les insuffisances que nous essayons d'améliorer leur niveau de français, ce qui ne va pas dans le programme, des choses qui n'ont pas pu assimiler correctement. Nous reprenons encore ces choses avec les enfants. Et depuis le 15 mai passé, le ministère a fait sortir un chronogramme également que nous avons mis en pratique. Il s'agit des exercices de gymnastique, des exercices en air couture et des personnes ressources sont également envoyées par le MAMP pour nous aider également afin que les enfants puissent mieux comprendre ce qui est leur rôle pour affronter l'épreuve du certificat d'études primaires. Par rapport au chronogramme du MAMP, nous avons les exercices de gymnastique au moins 2 fois par jour. Le matin très tôt, déjà à 7 h, de 7 h à 9 h, on entraîne les enfants sur le lancer de balles légères et le gymnastique. Après ça, dans la soirée, de 16 h à 17 h également, nous procédons également aux mêmes exercices. Et le reste du temps de la journée, c'est l'administration des épreuves. Et par rapport à la couture, nous procédons également, après les activités d'épreuves sportives, nous procédons à l'EA couture. Les différents points en couture, nous avons également des personnes ressources à nos côtés pour nous aider également. Et les points que nous ne maîtrisons pas, nous allons sur l'internet pour mieux comprendre afin de mieux donner ce que nous comprenons par rapport à certains enfants. Je voudrais d'abord inviter les parents à nous accompagner. Je voudrais inviter les parents à nous accompagner, commencer par prendre soin des enfants, accompagner les enfants à la maison parce que nous avons constaté qu'il y a une fuite de responsabilité au niveau des parents. Ils n'accompagnent pas les enfants. L'enseignant seul ne peut pas faire le travail. Nous les invitons à nous accompagner pour le reste du jour. Nous avons encore quelques jours pour affronter les épreuves. Et nous sommes sûrs et convaincus que les enfants que nous avons à notre charge, nous avons fait ce que nous pouvons faire afin qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Les menstruations sont encore un sujet tabou au sein de la société africaine. En effet, les saignements menstruels sont souvent considérés comme un phénomène sale, voire gênant, mais cela n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle active à tout moment, même pendant la période menstruelle. Sur le plan confort ou spirituel, que peut-on en retenir? Élément de réponse avec le tradithérapeute Brice Tosuyovo dans cet élément. Point de vue confort, coucher avec une femme en menstrue, ce n'est pas bien. Ça là, c'est du point de vue confort. Quand vous prenez par exemple une femme qui est en menstrue ou bien une femme qui souffre d'une infection vaginale, vous voyez l'aspect que présente le sexe, le vagin je veux dire, du point de vue confort, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas ce que vous voulez en fait. Donc c'est pour ça, et du point de vue confort, nous pouvons dire que aller à la sexualité en menstrue, que ce n'est pas bien. Mais au-delà de ça, et au-delà de la croyance populaire, la menstruée ou les menstruées en elles-mêmes ne sont pas mauvaises en fait. Il faut qu'on attire l'attention des uns et des autres là-dessus. Donc on dirait que quand la femme plutôt est en menstruée, qu'elle urine, on peut prendre les menstruées, l'urine de menstruée pour verser sur les vaudous, les déstabiliser et tout ça, c'est un faux problème. Ceux qui diraient ça, c'est le commun des mortels.
un vaudou en bonne et due forme ne peut pas être déstabilisé par une menstrue. C'est faux. De même, nous entendons dire que les menstrues peuvent neutraliser les trucs, je dirais, spirituels de protection ou de chance des hommes. Encore une fois, c'est un faux problème. Parce que, voyez-vous, nous avons des femmes bokono. Il y a des femmes qui font la thérapie, il y a des femmes spiritualistes. Bon, coucher avec une femme en menstrue, si ça devait neutraliser les choses, et la femme elle-même, là, qui trouve les menstrues tous les mois, là, vous pensez qu'elle est simple comme ça? Quand on suppose que c'est le tchakato, vous lui envoyez, vous envoyez le tchakato à ces femmes-là, elles vont riposter à ça. Malgré qu'elles trouvent les menstrues tous les mois, mais elles sont spirituellement denses. Et les menstrues, en fait, ou la menstruation, c'est ce que nous pouvons dire que la femme a de plus que l'homme. Dans les mondes internes et dans certains milieux spirituels, la femme est au-dessus de l'homme, en fait. La femme a beaucoup plus de background et de capacité que l'homme à cause de la menstruation. Donc, en fait, la menstruation n'est pas une mauvaise chose. Une femme en menstrue, par exemple, qui aime bien son mari et qui veut qu'on le nomme ministre dans les 7 jours qui suivent là, peut utiliser des astuces pour faire nommer son mari. Donc, en fait, c'est un point fort. La menstrue, là, c'est un point fort. D'ailleurs, je le dis tout le temps, la femme est dotée de capacités, de pouvoirs spirituels denses. Et c'est pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur l'homme là que nous disons beaucoup de choses. Nous disons beaucoup de choses qui fait que la femme s'endort. Les femmes sont endormies. Le jour, elles vont prendre conscience de leur pouvoir, de leur capacité. Vous allez voir, le monde va trembler. Les femmes. Et quand les anciens disaient que quand la femme est en menstrue, c'est-à-dire elle loge à part. C'est des procédés pour limiter la naissance, en fait. C'est des procédés pour limiter la naissance. Quand vous parlez de planning et autres, là, c'est pour vous dire que les anciens avaient leur méthode de contrôler, en fait, les naissances. Quand la femme trouve les menstrues, nous savons combien de jours les menstrues vont durer et après combien de temps, si vous allez au contact de cette femme-là, il y aura procréation. Donc, pour que le mari puisse être informé à chaque fois que sa femme va rentrer en menstrue, et ça nous permet également de savoir quand aller au contact de la femme pour qu'il y ait fécondation, voyez-vous, pour qu'il y ait grossesse en fait. Donc en fait c'est ça, c'est des astuces là que les aïeux avaient utilisées pour maîtriser la femme du point de vue naissance. Sinon, si nous devons parler de la menstrue, des menstrues, je veux dire de la menstruation, contrairement à ce que la croyance populaire dit ou pense, les menstrues, ce sont une très bonne chose et confèrent à la femme un pouvoir spirituel dense. Il n'y a pas l'intérêt pour un homme d'aller coucher. Ce n'est pas que quand vous couchez avec une femme en menstrue, maintenant, vous vous levez le lendemain, vous allez gagner à la loterie. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Mais dire que les menstrues sont nuisibles, non. C'est ce que je dis. Les menstrues ne nuisent en rien à l'homme qui couche avec une femme. Mais du point de vue confort, ce n'est pas conseillé parce que ce n'est pas ça. Quand vous allez à l'acte, pendant que la femme est en menstrue, vous voyez la différence nette, quoi. La différence, elle est nette lorsque la femme n'est pas en menstrue. Bon, donc, du point de vue confort, ce n'est pas conseillé. Vous savez, les menstruations, c'est un système pour permettre à l'organisme de se régénérer, de se recycler. Donc, ça vous permet, ce que vous faites tout le temps, une semaine, pendant 30 jours, abstinence, ça ne tue personne. Donc, c'est pour ça que nous demandons aux gens de laisser la femme, de laisser l'organisme de la femme opérer le recyclage là, chaque fois qu'il est capable de faire ce recyclage-là. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, dans la spiritualité, dans la haute spiritualité, les menstrues font de la femme un pouvoir, enfin, font que la femme a un pouvoir supérieur à celui de l'homme. Donc ça ne nuit en rien l'homme. Vous pouvez la femme peut être en menstrue et utiliser les produits spirituels. Elle peut être en menstrue, aller au contact des vaudous. Elle peut être en menstrue. Ça ne nuit en rien, ni à l'homme, ni à ceux vers lesquels... Enfin,
elle va au contact. Ce dont nous parlons en médecine traditionnelle, pharmacopée ancestrale et en spiritualité, la haute spiritualité, je précise, c'est que nous devons dépasser certaines limites, certains mythes, quoi. Quand on suppose qu'une femme est en menstruée et est dans une difficulté, est-ce qu'il ne faut pas aller à ce secours parce qu'elle est en menstruée, on va la laisser mourir pour ça? Est-ce que quand on lui utilise un thérapeute qui s'y connaît vraiment, même quand la femme est en menstruée, elle sait comment et ce qu'il faut lui utiliser pour régler le problème? Même les trucs marchent même quand la femme est en menstruée. C'est de ça que je vous parle. Que la menstruation n'est pas un frein pour l'utilisation des produits spirituels en fait. C'est le bas niveau, c'est le bas peuple, c'est le commun des mortels, c'est le citoyen lambda. Et c'est ça que j'appelle croyance populaire, qui pense que les menstrues d'une femme constituent un problème spirituel pour un homme qui va au sexe avec la femme là. Et c'est ça que je dis, que bien au contraire, la menstruation, les menstrues sont une force pour la femme. C'est ça qui donne un caractère de puissance à la femme. Dans les mondes internes, je l'ai dit, c'est dans certains milieux spirituels, la femme dépasse l'homme. Nos sincères remerciements à vous, amis internautes de Moret TV, pour nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner sur notre site web www.moret-prod.bj, notre chaîne YouTube Moret TV et notre page Facebook Moret TV. À très bientôt.